Autre sujet d'actualité, c'est cette sortie médiatique ce jeudi du porte-parole du gouvernement. De nombreuses questions ont été évoquées par Lambert Mende s'agissant de l'impossibilité de tenir les élections en 2017, tel qu'annoncé par Corneille Nangaa, le ministre de la Communication et des Médias, rappelle que cette institution est indépendante et elle agit en tant que telle. On écoute Lambert Mende. En ce qui concerne le gouvernement de la République démocratique du Congo, il tient à réaffirmer devant vous sa détermination à faire sa part pour mettre la Commission électorale nationale indépendante en capacité d'assumer ses responsabilités dans les meilleurs délais au mieux des intérêts du peuple congolais, conformément à la Constitution de la République et conformément à l'accord du 31 décembre 2016, auquel il continue à croire. Que ceux qui ont aujourd'hui les capacités à séduire un électorat et à se faire élire ne sont pas forcément ceux qui ont les qualités nécessaires pour gouverner. Le porte-parole du gouvernement est également revenu sur les dossiers relatifs à la découverte des nouvelles fosses communes dans le Kasaï. Lambert Mende appelle l'opinion tant nationale qu'internationale à laisser les instances judiciaires éclairer ces dossiers. Je propose de l'écouter une fois de plus sur des propos choisis par Déborah Ngwala. Pour le gouvernement, la guerre des statistiques macabres à laquelle voudraient s'adonner certains au sujet des conséquences de cette offensive terroriste dans la partie centrale de notre pays est totalement inappropriée. Qu'il y ait eu 400 tués, 1300 tués comme signalé par les autorités locales et repris dans le livre blanc du gouvernement, ou 3800 tués comme indiqué dans un rapport plus récent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, il s'agit, mesdames, messieurs de la presse, du sang de nos compatriotes congolais, fauchés par une violence que rien, absolument rien, ne saurait justifier. Et s'agissant des statistiques des victimes des violences à caractère criminel, seules les instances judiciaires ont qualité pour en déterminer les responsabilités de manière définitive. C'est donc le lieu pour moi, m'exprimant au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, d'en appeler à tous nos partenaires, aussi bien dans la classe politique que dans la société civile, à l'intérieur du pays ou au sein de la communauté internationale, à résister à la tentation de vouloir politiser systématiquement la problématique humanitaire de ces violences.